La méthode qui consiste à contempler sa respiration apportera de grands bénéfices et de grands avantages si elle est développée et pratiquée régulièrement. Elle amènera le succès dans la pratique des 4 établissements de la pleine conscience. Si la méthode des 4 établissements de la pleine conscience est développée et pratiquée régulièrement, cela amènera la réussite dans la pratique des 7 facteurs d'éveil. Les 7 facteurs d'éveil, s'ils sont développés et pratiqués régulièrement, feront naître la compréhension et engendreront la libération de l'esprit. Yeah. J'arrive. J'arrive devant le centre de méditation, pousse la porte, un pas incertain. Entre fait ma présentation, excusez l'interruption, bonjour. Je cherche une solution d'urgence pour ne penser à rien, retrouver l'innocence. Je veux retrouver l'innocence de l'enfance. Quand j'étais sans souci si serein, quand j'étais dans l'instant ignorant du passé, du lendemain, je veux laisser cours aux émotions. Je veux échapper au quotidien, oh comme le lapin crétin. Je veux plus penser tout court. Mon problème c'est que je planifie sans cesse. J'ai peur d'être inactif. Sans arrêt je pense à comment rester productif. Je crois que c'est addictif. Toujours fixer mes objectifs. Je vais être maître de mon destin, c'est sympa, mais là c'est maladif. Pour tout je fais des listes que je priorise. Toujours en état de crise, impossible de lâcher prise, faut que je maîtrise tout. Y'a un Big Brother dans ma tête qui contrôle tout, ça me rend triste. Où est l'interrupteur pour que tout s'arrête et que le vide s'installe? Le vide s'installe et que le vide s'installe. Le vide s'installe. Mon corps en apesanteur, sans regret ni désir de la mort. Je n'ai plus peur, sans mémoire de retour au jardin d'Éden. Mais cela est provisoire, on ne change pas son allée. Le vide s'installe. Mon corps en apesanteur, sans regret ni désir de la mort. Je n'ai plus peur, sans mémoire de retour au jardin d'Éden. Mais cela est provisoire, on ne change pas son allée. Le vide s'installe. Mon corps en apesanteur, sans regret ni désir de la mort. Je n'ai plus peur, sans mémoire de retour au jardin d'Éden. Mais cela est provisoire, on ne change pas son ADN. Le vide s'installe, et ça cogite et ça s'agite. Et ça cogite et ça s'agite dans ma tête. Et ça cogite et ça s'agite. Comment faire pour que tout cela s'arrête? À ce moment, le 7e facteur d'éveil est produit, naît et se développe en lui. Le facteur de lâcher prise. Quand il sera développé, ce facteur atteindra la perfection. Voici comment les 4 établissements de la pleine conscience, s'ils sont développés et pratiqués régulièrement, conduiront à l'établissement parfait dans les 7 facteurs d'éveil. Si le pratiquant suit la voie des 7 facteurs d'éveil, vivant reclus dans la tranquillité, observant et contemplant la disparition du désir, il développera la capacité de lâcher prise. On me dit que la méditation est une science, y a pas de technique. Chacun doit faire son expérience, alors assieds-toi devant la statue de Bouddha. Le gong sonnera le début de séance, 20 minutes de silence. J'aiguille mon attention sur mon inspiration, mon expiration, le flux et le reflux de ma respiration. J'écoute mon cœur qui accélère, décélère, régénère, libère mon sang comme une marée dans mes artères. Mais des voix partent dans ma tête, des pensées sans queue ni tête. Elles passent à la vitesse de la lumière, des claquettes de Fred Astaire. Ne veulent pas se laisser faire, c'est la guerre. Comment faire pour les faire taire, pour les faire disparaître? J'imagine être un sniper fou qui s'embusque, qui ajuste, élimine les pensées avant qu'elles s'incrustent. Je coupe les petites pousses qui poussent sur mon encéphale. J'étouffe les voix qui toussent dans mon cortex cérébral. Mais l'esprit est indocile, les pensées défilent sans gêne. Déjoue mes stratagèmes, toutes mes tentatives restent vaines. Elles vont et viennent, et puis reviennent. Elles tournent en rond, elles tourbillonnent. Alors j'abandonne et observe leur procession sans passion, comme des nuages à l'horizon, poussés par le vent, s'effilochant, s'évaporant, ou comme des vagues se brisant sur le rivage de ma raison, puis retournant doucement vers l'immense océan.